Avez-vous ressenti vulnérabilité, incertitude sur votre place ou besoin d'être protégé? Aujourd'hui, nous allons explorer un moment fascinant de l'histoire d'Israël qui nous enseigne des vérités profondes sur le soin, la protection et la direction que Dieu accorde à son peuple. La vérité clé aujourd'hui est la suivante. Dieu désire habiter au centre de la vie de son peuple, offrant protection, direction et but à ceux qui font de lui leur refuge. Nous allons plonger dans des passages des livres des Nombres, du Lévitique et du Psaume 91 qui décrivent l'organisation du camp d'Israël, le recensement du peuple et les incroyables promesses de la protection de Dieu. Ces événements se déroulent alors que les Israélites se préparent à quitter le mont Sinaï pour aller vers la terre promise. Commençons le recensement dans Nombre 1. Dieu ordonne à Moïse de compter tous les hommes en âge de combattre, âgés de 20 ans et plus. Le total s'élève à 603 150 hommes. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres, mais d'identité et de but. Chaque personne était comptée, montrant que chaque individu comptait aux yeux de Dieu. Là, ça devient vraiment intéressant. Dans Nombre 2, nous voyons comment Dieu organise le camp. Le tabernacle, la demeure de Dieu, est placé exactement au centre, avec les tribus disposées autour selon un ordre précis. Cette disposition physique illustre magnifiquement une grande vérité spirituelle. Dieu désire être au centre de nos vies et de nos communautés. Maintenant, relions cela au psaume 91. Ce psaume est une puissante déclaration de la protection de Dieu pour ceux qui demeurent en sa présence. Le verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». L'organisation du camp d'Israël est une illustration concrète de cette réalité spirituelle. De la même manière que les Israélites campaient autour du tabernacle, nous sommes appelés à centrer nos vies sur Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous faisons l'expérience de sa protection et de sa direction. La nuée le jour et le feu la nuit au-dessus du tabernacle, c'est dans Nombre 9, 15, 23, guidaient les déplacements d'Israël. De la même manière, lorsque nous plaçons Dieu au centre, il guide nos pas. Cela m'amène à une expérience très personnelle qui a marqué ma compréhension de la protection de Dieu. Il y a de nombreuses années, un cher ami, le docteur Marc Bubeck, m'a appris à prier selon le psaume 91. Cela a changé ma vie. J'ai appris que chaque matin, je devais vraiment chercher la face de Dieu et placer ma vie entière entre ses mains. Je devais absolument faire de lui ma demeure. Au fil des années, j'ai affronté de nombreuses situations dangereuses en prêchant l'Évangile dans le monde. On m'a déjà braqué des armes sur la tête, mis des couteaux sous la gorge et j'ai reçu de nombreuses menaces. À travers toutes ces expériences, j'ai revendiqué les promesses du psaume 91. Le verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » J'ai expérimenté cette protection personnellement. Alors, qu'en retenir de tout cela? Voici quelques points essentiels. Premièrement, vous comptez pour Dieu. Tout comme il a compté chaque Israélite, il vous connaît et vous accorde de la valeur individuellement. Dieu désire vraiment être au centre de votre vie. Est-il le centre de votre vie? Si Dieu est au centre, il offre protection et direction. Comme la nuée et le feu pour Israël, il veut vous guider chaque jour. De plus, faire de Dieu votre demeure est un choix quotidien. Cela demande de l'intentionnalité, de rechercher sa présence chaque jour. Et la protection de Dieu, en effet, ne signifie pas toujours l'absence de danger, mais la présence de Dieu au cœur même du danger. Voici un défi concret.
Chaque jour, priez avec le psaume 91. Déclarez que Dieu est votre refuge et votre forteresse. Invitez-le à être au centre de votre journée et observez comment il vous guide et vous protège. Rappelez-vous, le Dieu qui a organisé le camp d'Israël avec tant de soin et de précision est le même Dieu qui veut ordonner votre vie aujourd'hui. Il vous invite à demeurer dans sa présence, à faire de lui votre refuge, votre abri. Acceptez son invitation. En conclusion, je vous encourage à réfléchir à ceci. Comment pouvez-vous réorganiser votre vie pour mettre Dieu au centre? Qu'est-ce qui changerait si vous viviez réellement chaque jour à l'ombre du Tout-Puissant? Faites de Dieu votre demeure et faites pleinement et véritablement l'expérience concrète de sa présence, de sa protection et de sa direction.